La première chose que l'on va devoir faire dans Aptana va être de créer un nouveau projet pour pouvoir lier tous nos fichiers ensemble et qu'ils puissent interagir les uns avec les autres. Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités, soit ici créer un projet, soit ici créer un projet PHP, soit dans File, New PHP Projet, ou on pourrait aussi faire un import puisqu'on va récupérer un dossier qui est déjà existant, donc importer un dossier en tant que projet. Donc nous, on va ouvrir un projet PHP que l'on va appeler Video to Brain. On va le créer depuis un répertoire existant, donc celui de WAMP, et mon dossier V2B. On va utiliser une version un peu plus récente de PHP et autoriser le support de JavaScript. Notre projet est désormais créé, donc maintenant à l'intérieur on a tous nos différents fichiers. Si on regarde index.php, catalogue, ici on va pouvoir lier le fichier que l'on est en train de visualiser avec le fichier qui est sélectionné ici. Donc vous voyez, dès que je change de fichier, le fichier sélectionné évolue en même temps. Mais la dernière chose, c'est qu'il va falloir créer une connexion FTP pour pouvoir synchroniser notre projet local avec l'hébergement sur lequel on souhaite le mettre. Donc, on double-clique sur FTP, on donne un nom à notre connexion, on indique le serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe. On va sauvegarder le mot de passe pour ne pas avoir à le re-rentrer à chaque fois et on va tester la connexion. Donc voilà, la connexion est bien établie. Ensuite, on peut définir la racine à partir de laquelle se feront les transferts, donc la racine de cette connexion FTP. Donc ici, c'est la racine du site, ce qui me convient très bien. Et je peux cliquer sur OK. Ensuite, on va pouvoir créer une nouvelle connexion que je vais appeler transfert V2B. Donc depuis mon projet Video2Brain sur Aptana vers le site Video2Brain, je clique sur OK. Et donc désormais, les deux sites peuvent être synchronisés. Donc ici, si je clique sur index.html et sur Upload, donc on me prévient que si je l'upload, les fichiers distants seront écrasés. Pour le moment, je n'ai pas encore envie d'uploader. Je peux aussi très bien downloader des fichiers et donc tout synchroniser entre ma version locale et le serveur. La dernière chose qui m'ennuie, c'est que mes fichiers étaient codés en UTF-8. On voit ici que les accents sont mal représentés. Donc je vais cliquer sur mon projet et aller dans File, Propriétés. Et ici, je vais pouvoir définir l'encodage des caractères et donc le passer en UTF-8. Et donc là, on voit que les accents sont désormais restitués. La dernière chose, c'est qu'on peut remarquer ici qu'on est dans un fichier .html. Et donc, on a un contexte HTML avec différents liens vers des raccourcis pour ajouter des balises. On peut naviguer aussi en CSS ou JavaScript si on a intégré des scripts ou des feuilles de style à l'intérieur du code. Donc désormais, notre environnement est prêt pour pouvoir commencer à travailler. Et donc, on va déjà commencer à voir comment architecturer notre site pour pouvoir se simplifier le codage.